Notre vocation, faire de vous les premiers et les mieux informés en Guinée. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous rejoindre aux opérations techniques. Nous bénéficions de l'appui de Tierno Hassan Diaoné, assisté de l'homme d'acier Lancé Sangaré à la régie, le colosse Ibrahim Silla et toute son équipe. C'est l'heure des bilans après une année de gestion du Comité national du Rassemblement pour le développement, puisque nous sommes en décembre aussi. Les ministères et établissements publics s'y prêtent ces derniers jours. Mais environ un an après sa création et le contrôle total qu'il a pris sur l'importation des produits pétroliers, où en est la Société nationale des pétroles SONAP. Emmanuel Minimono, vous vous êtes intéressé à ce sujet. Oui, comme vous le constatez ces derniers jours, le gouvernement lui-même est entré dans un exercice de reddition de comptes, ou plutôt de communication sur ce qui est fait par les différents départements. Évidemment, c'est intéressant de pouvoir de regarder un peu plus près ce qui a été fait au cours de cette année. Et aujourd'hui, on s'intéresse, nous, ici au niveau du film, à la Société nationale des pétroles, la SONAP. On se rappelle évidemment son entrée en jeu et ce décret qui lui a attribué l'exclusivité de l'importation des produits pétroliers en Guinée. Et sa première importation qui a fait beaucoup de tollé, parce que vous vous rappelez cette rupture de carburant dans les stations-service qui avait fait beaucoup de problèmes, parce que évidemment la société qui venait d'en prendre le contrôle n'était pas encore huilée. Mais entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. Et on s'est intéressé évidemment à ce qui s'est passé là-bas cette année écoulée. Beaucoup de points à relever, mais je vais revenir sur quelques-uns rapidement. C'est le fait que désormais, c'est acté et c'est opérationnel. La SONAP qui a pris définitivement le contrôle sur l'importation des carburants. Et c'est là tous les produits évidemment qui sont liés à ça. Il y a également une autre chose qui a été faite entre-temps, c'est l'élaboration mensuelle de la structure des prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Société nationale des pétroles est en mesure chaque mois de faire une sorte d'élaboration, ou plutôt de faire une élaboration, une sorte de révision des prix des différents produits pétroliers sur le marché. La structure des prix, c'est un peu plus vaste que le prix du carburant lui-même à la pompe. Et puis il y a également le fait que des agents désormais sont affectés même à l'intérieur du pays pour s'assurer de l'approvisionnement continu et sécurisé des produits pétroliers des différentes préfectures. Quand avant, par exemple, Kindia ou je dirais même Sigiri, qui est loin de Conakry, pouvait se retrouver sans carburant pendant une semaine, il faut attendre que ça soit acheminé et tout. Aujourd'hui, la SONAP est allée à l'intérieur du pays, elle s'y trouve et s'assure que les stocks peuvent être renouvelés avant qu'il n'y ait rupture totale. Il y a aussi le fait que la SONAP a aussi récupéré une partie de l'approvisionnement de pétrole du Mali. Donc la République du Mali qui s'approvisionne en pétrole à partir de Conakry désormais. C'est un marché qui vient s'ajouter à celui déjà de Alport, tout le port autonome de Conakry évidemment qui est en branle aujourd'hui pour récupérer ce marché d'importation commerciale de la République sœur du Mali. Et puis l'autre point aussi que j'ai noté dans on va dire cette sorte de bilan, c'est l'automatisation du processus de remontée des stocks journaliers de carburant et la géolocalisation des stations-service. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de manière automatique, on sait combien de carburants peuvent, entre en Guinée. On a un suivi journalier là-dessus, mais l'autre travail qui a été fait, c'est qu'aujourd'hui, la SONAP a la possibilité de savoir où est située exactement chaque station-service du pays. Ça veut dire qu'elles sont géolocalisées par un téléphone ou par un ordinateur. La SONAP est capable d'identifier toute station-service située sur le territoire national. Et puis l'autre point, le dernier peut-être sur lequel je vais revenir, il y en a beaucoup, mais on va se limiter à ça pour aujourd'hui, c'est la signature d'une convention de partenariat de soudage maritime avec notamment Monjassa et les négociations de marge. Et dans ces négociations de marge, les informations que nous avons relevées, c'est qu'on connaît à peu près combien chaque structure finalement gagne sur ce travail d'importation lié notamment au soudage maritime. On parle de $10 par tonne métrique qui reviennent à la SONAP lorsque l'importation est faite. Vous avez également $8 par tonne métrique qui sont reversés au trésor public. Ensuite, $5 par tonne métrique à la préfecture maritime.
$5 par tonne métrique au CNSP, le Centre national de surveillance des pêches. Et vous avez ensuite 0,5% de la valeur de cargaison que la douane récupère. Donc ça donne un peu une connaissance globale de chaque partie du revenu de l'importation, à quel secteur c'est affecté, quelle en est la hauteur. On a maintenant une idée de ce que cela fait, et ça permet aussi évidemment d'une certaine manière, ça ne règle pas globalement le problème, mais d'une certaine manière aussi aux citoyens de savoir finalement comment on peut essayer de comprendre peut-être la structuration des prix au niveau des pompes guinéennes. Donc il y en a beaucoup d'autres, mais on va se limiter là aujourd'hui. Bien. Et on essaiera d'aller plus loin dans les jours à venir. Vous êtes à l'écoute de Film Guinée, la radio de commune renommée.